Eh bien bonjour à tous, c'est Obscur et nous voilà pour un nouveau tuto. Un tuto un petit peu particulier car il portera toute notre attention sur le SRAM. Vous ne partirez pas de cette vidéo sans savoir tout sur votre SRAM. Comment le monter, les sorts, les aptitudes, les actifs, les passifs et votre inventaire si vous êtes du même niveau que mon SRAM. Donc assez de bavardage et passons à l'action. Donc pour commencer on va voir les bases, les aptitudes du SRAM. Donc mon SRAM, Obscurite, niveau 156, un taux de points de vie de 7574, 12 PA, mais qui peut monter à 13 PA, mais ça on vous en reparlera un peu après. 5 PM, des dégâts modestes on va dire, 1080 en air et en feu pour un bi-élément, et je vais bientôt faire, ou j'en ferai peut-être une vidéo sur des dégâts eau. C'est-à-dire, soit je le fais un des deux éléments avec l'eau, soit je vais essayer de le monter très. Nous verrons par la suite. Ensuite, nous avons un taux de résistance équivalent à 413, ce qui me paraît pas trop mal. Un taux d'initiative 374, un max d'esquive parce que bon, un SRAM qui se fait choper, c'est plus un SRAM, et des dégâts d'eau équivalents à 193. Passons aux aptitudes. Donc, les premières aptitudes, c'est l'intelligence. Donc, dans l'ordre, je vais vous expliquer. On monte les résistances au maximum, puis les points d'armure au maximum, et par la suite, vous mettez tout dans les points de vie. La force, vous mettez tout dans les dégâts, celui-là c'est le plus simple. Dans l'agilité, vous avez deux cases, initiative, esquive, vous montez ça. Vous faites une 2, un esquive, un initiative, un esquive, un initiative. Vous connaissez la suite. Vous bloquez à 14 initiatives et 25 l'esquive. Bon, l'esquive, vous la montez au fur et à mesure que vous montez. Moi, quand je serai 175, j'aurais monté que l'esquive. Ensuite, la chance. Plusieurs cases à monter. Dégâts critiques, coups critiques, dégâts de dos. Moi, j'ai monté en premier coups critiques et dégâts critiques. Tous les deux équivalents à 10 jusqu'au niveau 100, et après je vais monter les dégâts de dos jusqu'à 18. Là je vais encore monter les dégâts de dos parce que je suis un peu faible. Et dans le majeur, comme vous en doutez, un point de mouvement, un point d'action et portée et dégâts. Donc moi j'ai choisi de prendre en troisième la portée et les dégâts. J'aurais pu prendre très bien contrôle et dégâts, parce que ce qui m'intéresse c'est pas le contrôle ni la portée, mais c'est les 40% de dégâts qui arrivent par la suite. Donc voilà tout pour les majeurs et pour les bases du SRAM. Maintenant, on va passer dans les sorts. Donc voilà la petite dernière mise à jour dans Kama, oui. Donc on va être très rapide. Pour un bi-tri-élément, c'est 3 sorts par élément. Donc pour le feu, c'est pas très compliqué, hein. C'est ouvrir les veines. Ensuite, on a saigner mortel. Et pour finir, la mise à mort. Ensuite, pour l'eau, on a attaque perfide, puis escroc-sramerie et arnaque. Ensuite, pour l'air, on a coup pénétrant, fourberie et traumatisme. Donc c'est pas compliqué. Pour mettre dans le deck, il suffit de sélectionner et de glisser à l'endroit voulu. Et pour les sorts, on va dire actifs, moi j'ai pris le double, parce que pour certains mobs, contre certains mobs, faut être plusieurs, donc j'ai pris le double. Le surineur et galopade, parce que pour moi c'est ceux dont j'ai toujours besoin pour jouer. Et après arrive la nouveauté, on va dire, dans Kama, pardon, et ce sont les passifs. Donc moi j'ai pris l'évasion qui nous octroie 180 d'esquive, une inspiration qui nous monte l'initiative à plus 120. Ensuite le plan tordu. Donc celui-là je l'ai pris parce qu'il réduit les coûts des PA de 1 sur galopade, celui qu'on a pris, le dernier, et sur surineur. Ce qui fait que surineur était à un point d'action et un point de wakfu, il est descendu à un point de wakfu, pardon. Et pour galopade, il était à 2 PA et un point de wakfu, il est resté à un point de wakfu et un PA. Ensuite, j'ai pris le roc qui m'octroie 30% de PV supplémentaire, c'est tout ce qu'il faut retenir. Et pour le carnage,
ça nous octroie 10% de dégâts supplémentaires. C'est pour ça que je l'ai pris. Et au niveau 200, quand Ankama nous l'octroiera, je prendrai sûrement la motivation, comme je vous l'ai dit, pour monter à 13 PA. Mais je le prends pas maintenant parce qu'il diminue les dégâts de 20%, ce qui me plaît pas trop. J'arrive. Donc voilà tout. Nous passerons à l'inventaire. Donc l'inventaire, c'est pour bien évidemment niveau entre 150 et 160. Donc on va commencer par les reliques et les épiques. Donc le kimono du Sramheureux, qui octroie un PA bien évidemment parce que c'est une épique, et 75 de dégâts. Mais qui sera remplacé prochainement par les Woboté, qui octroie 55 de dégâts, 1 PA et 1 PM. Et là, je possède en relique les Botari, 1 PA, 1 PM, 75 de dégâts, qui sera remplacé par les Mange-Lames. Donc quand je les aurai, je referai une petite vidéo, une courte. Ensuite, on a l'apothicaire, 1 PA, 62 dégâts, oui. L'amu honnête, 1 PA, 52 dégâts. Ensuite, la Jamal couvert, je l'ai pris pour les 75 de dégâts parce que j'ai pas encore trouvé mieux. Les ombres des âmes voilées, 65 de dégâts. Ensuite, j'avais pris un anneau, l'anneau chuchoté, parce que bon, voilà, il manque 4 de Barda. Donc 156 plus mes 4, ça fait 160. C'est pour ça que je peux mettre tous ces équipements. L'osso du Wa, 24 de dégâts, ça me paraît bien. Ensuite, en arme, la fausse rayeuse, 1 PA, 100 de dégâts en plus centré élément. Et l'amortisseuse en ceinture, 80 de dégâts, ça me paraissait bien. Et en familier, moi je prendrais le tofu. Après, il y a peut-être mieux, ou votre façon de jouer, vous prenez autre chose. Donc ça me fait 25 de dégâts supplémentaires. Donc ce qui n'est pas si mal au fin de compte. Donc maintenant on va passer à un petit combat pour que vous voyez les capacités du SRAM. Donc on va essayer de prendre un petit groupe, voilà, par exemple de 2 pour commencer. Et puis après je vous en ferai un petit 3 si c'est pas trop long. Donc il y a plusieurs combos qu'on peut faire. Donc on va commencer par l'air parce que c'est un de mes éléments préférés, surtout sur le SRAM. Donc voilà. Donc on va faire surineur, ça nous augmente les dégâts. Fourberie pour passer derrière, pour profiter des dégâts de dos. Donc soit vous faites coup pénétrant 2 fois, soit traumatisme 2 fois. Sinon vous faites un de chaque, comme je vais vous montrer. Voilà. Donc ensuite on se place à côté de l'ennemi, voilà tout. Donc maintenant on va passer au feu, ce qui n'est pas trop difficile. On passe toujours derrière, on profite du surineur. Donc soit vous avez 2 mises à mort, soit 3 saignées mortelles, soit autant de coups ouvrir les veines que vous voulez. Moi je vais montrer la mise à mort parce que c'est un des sorts favoris du SRAM, on va dire. Voilà. Donc pour les sorts R, revenons-en, vous pouvez faire 3 traumatismes ou 3 coups pénétrants au choix. Donc voilà, mise à mort, on va en faire 3 peut-être. Voilà. Donc on va en refaire un, où je vais choisir un mob qui craint l'eau, on va dire. Voilà, on va essayer d'en trouver un où il y a plusieurs. Voilà. Mince. Voilà. Donc pour en revenir, on va vous montrer les dégâts hauts. Bon, ils sont, comme je vous le rappelle, presque à 800, mais c'est pas pour autant qu'ils font pas de dégâts, on va dire. Donc comme d'habitude, sur une heure, on passe derrière, on n'oublie pas. Donc là, comme pour le sort feu, escromasserie 3 PA, ou attaque perfide 3 PA, donc vous en faites 4 de chaque au choix, ou autant de arnaque que vous voulez, ou 2 de chaque pour escroquerie, escroc-sramerie, pardon, et 2 pour attaque perfide. Vous pouvez faire autant de combinaisons que vous voulez, 3, 1, ou 2 arnaques, 2 escroc-sramerie, voilà. Après c'est des combinaisons que vous pouvez prendre en fonction de votre jeu. Moi, on va dire que je décide pas pour vous. Chacun sa méthode de jeu. Moi, j'ai la mienne, vous avez la vôtre. Donc, reste cross-ramerie. Voilà. Et puis après, voilà.
C'est une façon de jouer que pour moi j'aime bien, on va dire. Donc en duel, voilà, 1080, 785. Donc après, vous voyez, bah, je vous remontrerai vite fait. J'obtiens 3000 de points d'armure. Donc si on additionne, ça me fait 10 000 points de vie. Pour moi, je trouve que c'est vraiment bien, surtout quand on voulait faire du PVP ou vous faire 3, 4, voire 5 mobs, ça peut vraiment être ça peut vraiment jouer là-dessus. Parce que 3000, ça vous économise un tour et comme vous pouvez le voir en 2 3 tours grand maximum, je peux m'en faire déjà 2. Donc voilà, on va dire que l'armure ça vous sauve vraiment la vie. Donc voilà tout. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Si vous voulez me voir ou me parler, bah n'hésitez pas. Je vais bientôt créer une page Facebook. Et puis bah n'oubliez pas, en jeu, je suis souvent là, Obscurite sur le serveur Arifal, niveau 156, bientôt plus hein. Mais voilà, vous savez comment me trouver, me poser les questions. Voilà, bye bye, à une prochaine.